Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de parler du trigger finger. Donc ça, c'est quand il va avoir un problème au niveau du tendon du doigt. Ça peut être n'importe quel doigt. Puis on a des petites poulies. Donc des poulies, puis le tendon qui passe. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que le tendon, il y a un nodule qui se forme avec l'inflammation chronique. Donc il peut plus bien passer en dessous de la poulie. Souvent, les gens, là, typiquement, ils vont se lever le matin avec le doigt qui est bloqué. Et donc, le nodule qui est en dessous de la poulie. Puis à un moment donné, ils vont juste entendre un tac, puis là, le doigt va débloquer parce qu'il va passer en dessous de la poulie. Qu'est-ce qui cause ça? Ben, des fois, c'est les gens qui vont travailler beaucoup manuel. Après la ménopause, des fois, le syndrome musculo-squelettique de la ménopause. Moi, quand j'étais jeune, là, vers 12 ans, j'avais un trigger finger. Je sais pas exactement la cause. À un moment donné, c'est parti. Ce que vous pouvez faire pour aider, il y a quelqu'un qui me demandait s'il y avait des exercices. On peut faire des étirements au niveau du tendon. Ça va aider. Donc, vous pouvez ouvrir grand les mains, mettre sur la table comme ça, faire des massages au niveau de la poulie, ça va aider aussi avec, par exemple, du gel Voltaren, quelque chose qui est anti-inflammatoire. Ensuite de ça, vous pouvez porter une attelle la nuit. Donc, si vous gardez le doigt droit, ça va faire que ça va réduire l'inflammation puis ça va éviter qu'il bloque. Parce que quand il bloque, c'est un petit peu une roue, on cause plus d'inflammation. Quand tout ça, ça fonctionne pas, ce qui fonctionne très bien, c'est des infiltrations de cortisone où on vient avec une petite aiguille, juste piquer puis mettre la cortisone au niveau local pour le mettre où il y a le nodule. Ça va réduire vraiment l'inflammation et ça va faire qu'il n'y aura plus le trigger finger. Il y en a pour qui plusieurs que ça fonctionne puis le trigger revient pas. Puis si c'est réfractaire à tout ça, il peut avoir nécessité d'une chirurgie. Ils viennent ouvrir, ils font une petite incision, puis ils viennent couper la poulie, donc ça accroche plus. Par contre, ça règle pas nécessairement tout le temps l'inflammation, mais il n'y a plus de problème de trigger finger. Ça peut venir un petit peu créer une instabilité au niveau du doigt. Fait que, idéalement, on essaie de pas se rendre à la chirurgie, mais il y en a pour certains qui doivent s'y rendre, puis qu'il n'y a pas de problème, puis ça fonctionne bien. Pour la dernière question, il y a quelqu'un qui me demandait pour l'acupuncture, oui, ça peut aider certaines personnes. Ça vaut la peine de l'essayer. C'est pas, il n'y a pas d'effet secondaire tout ça. Fait que oui, si vous voulez essayer l'acupuncture, ça peut aider. Si jamais vous êtes acupuncteur, n'hésitez pas à donner vos cues par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez plus de questions sur le trigger finger. J'en vois souvent pour des petites infiltrations, puis on les voit très bien avec l'écho derrière. On voit le petit nodule, puis on l'injecte au bon endroit. Donc voilà, bonne journée.